confondiez les galaxies avec les nébuleuses. Donc les nébuleuses, elles, par contre, ce sont des zones, là où des étoiles ont explosé, et ce sont des zones qui font plutôt de l'ordre de quelques dizaines, maximum quelques centaines d'années-lumière. Donc 1000 à 10 000 fois plus petit qu'une galaxie. Et donc là, on a ici une nébuleuse, qui n'est pas celle de Tycho Brahe, qui est, comment elle s'appelle celle-ci? Je n'ai pas noté son nom. C'est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire que c'est typiquement une nébuleuse qui pourrait ressembler à ce que deviendra le Soleil lorsqu'il explosera. Donc là, je vous présente un petit film. Jean-Pierre Luminet, celui que vous voyez ici, c'est l'un des plus grands spécialistes français des trous noirs. Et là, il vous parle un petit peu de l'explosion d'une étoile. Alors là, il va vous parler de l'explosion de notre étoile. Que deviendra notre étoile, le Soleil? Qu'est-ce que ça devient? Donc ça devient une nébuleuse. Alors c'est différent de la nébuleuse du Crabe qui s'est créée après l'explosion d'une supernova. Là, il n'y a pas de supernova, mais regardons un petit peu ce qui se passe. Les étoiles sont de si complexes forges qui vont mettre parfois jusqu'à 10 milliards d'années à fabriquer patiemment des atomes en brûlant du carburant. Le carburant d'une étoile, c'est la matière dont elle est formée, c'est-à-dire essentiellement de l'hydrogène et puis un petit peu d'hélium. La durée de vie d'une étoile, assez tranquille finalement, dépend de la masse de l'étoile. Plus une étoile est lourde, plus elle va fabriquer des éléments chimiques lourds. Et le plus merveilleux est que chaque catégorie d'étoiles va ensuite disperser de façon spectaculaire ce matériel dans l'espace. Tout va se jouer au moment fatidique de la mort de cette étoile. Donc une étoile banale, typique comme le Soleil, brûle à peu près pendant 10 milliards d'années son carburant. Il y a un moment forcément où le carburant va s'épuiser. Dans quelques milliards d'années, le Soleil aura essentiellement brûlé ses réserves d'hydrogène dans son centre. Alors il aura transformé cet hydrogène en hélium, et puis après la température va monter et c'est l'hélium qui va brûler à son tour. Et le Soleil va se mettre à gonfler, à se dilater. Il va devenir ce qu'on appelle une étoile géante rouge. Le Soleil deviendra tellement grand que son atmosphère extérieure atteindra pratiquement la Terre. Alors que va devenir après cette géante rouge? Eh bien, les couches extérieures de l'étoile extraordinairement dilatée vont finir par se diluer lentement dans le système interstellaire en formant ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Et c'est le début d'une immense aventure parce que dans cette nébuleuse, des éléments qui ont été fabriqués par l'étoile. Et ces bouts de gaz vont un jour féconder d'autres nuages interstellaires en apportant ce carbone et cet oxygène dans les générations d'étoiles qui vont suivre. Parce que maintenant, le cœur de l'étoile se contracte et devient ce qu'on appelle une naine blanche. Alors naine parce que c'est tout petit, à peu près la taille de la Terre. Ce qui pour une étoile avec la masse du Soleil est quand même une concentration extrême. Donc si on prenait par exemple un thé à coudre de la matière d'une naine blanche, cela pèserait à peu près 1 tonne. On connaît par exemple un amas globulaire, c'est un amas d'étoiles très vieux, donc il y a beaucoup d'étoiles mortes et de naines blanches qui se sont formées. Et la naine blanche, lentement, sur des milliards et des milliards d'années, elle va se cristalliser d'une certaine façon, et ce cristal, ça devient du diamant. Et c'est quand même extraordinaire de penser finalement que 90% des étoiles dans l'univers vont fabriquer des diamants gigantesques de la taille de planètes. Donc voilà le destin de notre étoile. Donc vous voyez, il faut bien... Donc là, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'explosion en fait. Par contre, il y a effectivement un destin d'une part des enveloppes de l'étoile et un destin du cœur de l'étoile. Il n'y a pas de phase explosive. Par contre, donc le cœur ici, dans 80% des cas,
pour les étoiles qui sont de faible masse, type notre Soleil, le cœur se condense jusqu'à devenir une naine blanche qui est essentiellement composée de carbone, voire de carbone et d'oxygène. Il existe aussi des naines blanches composées uniquement d'hélium. Et celles qui sont composées essentiellement de carbone peuvent devenir, comme l'a dit Jean-Pierre Lumier, donc des diamants, des diamants gigantesques. Donc ça, c'est le devenir des étoiles, on va dire, de faible masse. Là, vous avez des images. On peut faire... Vous voulez laquelle? Je n'ai pas le temps de montrer les deux. La bleue. Donc c'est la nébuleuse de la bulle. La nébuleuse de la bulle. Je l'avais noté là. Regardez. Elle est très jolie. Ouais, dans Cassiopée. Donc Cassiopée, c'est une constellation qu'on voit sur tout l'hémisphère nord. Ensuite, par dégazage de vent stellaire, en fait de protons, va petit à petit écarter la matière de l'ancienne nébuleuse. Donc il y a tout un tas d'interactions de ce type-là qui interviennent. Là, vous avez des images qui sont très célèbres. Hein. Les nébuleuses font partie des objets les plus extraordinaires du ciel. Alors la plupart du temps, on les observe, le rose, c'est l'hydrogène. Je crois le bleu, ça doit être l'hélium, et puis on doit avoir le carbone, l'oxygène, et puis d'autres éléments. Là, les quatre exemples qui sont là, ce sont des nébuleuses qui ont été créées à partir d'une supernova, donc à partir d'une phase explosive. Cette image est très célèbre, on l'appelle les piliers de la création, elle date déjà d'il y a une vingtaine d'années. Mais là, on voit à quel point la matière peut être dense et opaque, et dans ces zones denses et opaques vont se créer des condensations de matière qui vont créer de nouvelles étoiles. Donc une étoile meurt, crée des gaz qui vont créer de nouvelles étoiles, mais en réalité, il va y avoir une complexification progressive de la matière qui va être créée par ce gaz stellaire. Alors, donc, on en est là. Nébuleuse, et dans cette nébuleuse, il va y avoir des concentrations de matière qui vont créer des étoiles. Alors, on va créer donc ce qu'on appelle des amas d'étoiles. Alors, il y a deux grands types d'amas d'étoiles, qu'on observe d'ailleurs très très bien avec une petite lunette. Il y a des amas d'étoiles comme ceci, qui sont ce qu'on appelle des amas globulaires. Donc là, c'est typiquement des milliers de diamants, comme a décrit Jean-Pierre Luminet. Et ces diamants, ils se refroidissent, ils se stabilisent, et ils restent immuables pendant des dizaines de milliards d'années. Et ils forment des amas. Et typiquement, on en voit énormément quand on observe notre galaxie. On en voit beaucoup de ces amas globulaires qui sont autour. Et qui sont très très stables, qui seront là probablement à la fin même de notre galaxie. Puisqu'ils sont quasiment éternels. Et puis à côté de ça, il y a des amas qui sont des amas très très jeunes, où on a des étoiles très jeunes qui se sont créées à partir d'un amas type explosion de supernova ou ce qu'on a vu avec Jean-Pierre Luminet. Et en fait, ce qui se passe, j'aurais peut-être pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a quelque chose d'assez fascinant, puisqu'il y a une sorte de division cellulaire qui se crée là-dedans. En fait, quand on écrit, quand on a un amas, imaginons un amas. Imaginons qu'ici, il y a une zone un peu plus dense. Et bien, on peut calculer la densité, c'est-à-dire le nombre d'atomes d'hydrogène par mètre cube qu'il faudrait pour que l'énergie cinétique de ces atomes, parce que ces atomes, ils ont des collisions entre eux, donc ils ont une énergie cinétique, et donc il y a d'un côté une énergie cinétique qui tend à tirer vers l'extérieur cette masse-là, et puis à côté de ça, il y a également une énergie gravitationnelle qui tend à faire qu'elle s'effondre.
Et la question, c'est quand est-ce que l'énergie gravitationnelle finit par l'emporter sur l'énergie cinétique alors que la nébuleuse dans son ensemble est en train de grandir. Okay, mais elle grandit, mais dans des zones, il y a une densité plus grande. Et quand est-ce que la gravité de cette zone, qui a une taille typiquement R, l'emporte sur l'énergie cinétique des atomes? Et bien on montre que c'est lorsque n est de l'ordre d'une constante sur R2. Et alors, tout est là en fait, tout part de là. Parce que imaginez que cette zone-là est la bonne densité, le nombre d'atomes d'hydrogène par mètre cube, qui a atteint justement la constante divisée par le rayon au carré. Donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette zone-là arrête son expansion, elle commence à s'effondrer. Donc elle va devenir plus dense. Donc elle va par exemple, au bout d'un certain temps, faire un rayon R sur 2. Si le rayon est divisé par 2, le nombre d'atomes d'hydrogène par unité de volume, lui, va être multiplié par 8. Puisque le même nombre d'atomes va être dans un volume 8 fois plus petit. Donc lui, il va être multiplié par 8. Alors que lui, comme c'est en 1 sur R2, il va être multiplié par 4. Ce qui fait qu'on était à l'extrême limite de l'effondrement, et en s'effondrant, on devient hyper large. On a gagné un facteur 2, c'est-à-dire que l'effondrement va devenir encore plus rapide. Et en fait, devenir plus rapide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où on avait un effondrement, comme il y a un facteur 2 entre les deux, on va pouvoir créer, en fait, 2 effondrements. Et ainsi de suite. Ces 2 effondrements vont en faire 4. Alors vous les biologistes, ça ressemble à une sorte de méiose, quoi. Il y a une sorte de méiose stellaire qui se crée. Alors ça va se créer, et c'est pour ça que naturellement se créent des grappes d'étoiles. On parle même de pouponnières stellaires. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un phénomène comme de division cellulaire. Mais il y a un moment donné où la densité va être tellement grande que l'énergie cinétique, elle, va commencer à grandir et donc va arrêter et les étoiles vont s'individualiser. Oui, c'était ça la question. Donc à un moment donné, ça va s'arrêter, les étoiles vont s'individualiser, vont se créer et ensuite elles vent créer leur vent stellaire, c'est-à-dire qu'elles vont dégazer par des réactions nucléaires. Il va y avoir des protons qui vont être expulsés de leur surface. Et ces protons vont avoir tendance à, si je fais ça, on imagine qu'il y a une étoile là, une étoile là, une étoile là, une étoile là. Chacune va dégazer des protons qui vont avoir tendance à expulser toute la matière de la nébuleuse. Et donc petit à petit, ces étoiles vont se séparer, vont s'écarter. Elles ne seront plus tenues par la matière de la nébuleuse. Donc c'est ça le destin en fait. Donc vous voyez, mort d'une étoile, nébuleuse, création de nouvelles étoiles, et ainsi de suite.